Bonjour les amis, bienvenue sur Dutch Motorsport. On est de retour avec la toute nouvelle CLS 350D qui est ici juste derrière moi. On va faire un petit essai à l'intérieur, à l'extérieur, on va la rouler, on va essayer de partager un maximum de choses pour que vous puissiez vraiment ressentir de quoi est capable cette voiture. Alors cette nouvelle génération de CLS change assez drastiquement au niveau du design. On retrouve bien évidemment l'aspect coupé du véhicule, mais on a le design beaucoup plus standard des nouvelles Mercedes. On a vraiment une grande calandre centrale très imposante. On a des nouveaux feux qui sont également tout à fait redessinés, beaucoup plus agressifs, qui ressemblent un petit peu à ceux de la classe A, la nouvelle, mais qui sont un petit peu plus grands et un petit peu plus effilés. Alors au niveau de la calandre, on retrouve ici un pack AMG. Donc on retrouve une calandre avant et un pare-choc avant beaucoup plus agressif, avec des vastes ouïes d'aération latérale, la grande calandre à l'avant, et alors une petite lèche ici sur le bas du pare-choc qui donne un aspect vraiment très sportif. Alors au niveau latéral, comme je vous l'ai dit, on reconnaît bien évidemment le style CLS. On voit que c'est une coupée 4 places. On a un style très agressif, un peu même plus affiné que l'ancienne. On voit vraiment que c'est du Mercedes, c'est du CLS, surtout dans ce pack AMG avec ses jantes 20 pouces. Ça ressort vraiment toute l'agressivité du véhicule et sur la route, c'est du plus bel effet. Sur la partie arrière de cette nouvelle CLS, on a un dessin arrière qui a été complètement revu. On a des nouvelles optiques de phare arrière qui sont beaucoup plus affinées, qui sont vraiment mieux intégré dans le design du véhicule, qui passe vraiment très bien. Au niveau du pack AMG à l'arrière, sur le pare-choc arrière, on retrouve un petit peu plus d'agressivité. On retrouve également des petites ouïes latérales sur le pare-choc arrière, des grandes sorties d'échappement et alors un petit diffuseur ici à l'arrière qui sont vraiment d'un superbe effet sur cette nouvelle CLS. L'intérieur de cette nouvelle CLS est juste magnifique. Un intérieur qui a été complètement redessiné. Alors comme on peut le voir, le dessin du tableau de bord a complètement été revu. On retrouve vraiment le nouveau standard stylistique de Mercedes. On a ici, au niveau du dashboard, on a vraiment un gigantesque double écran. D'un côté pour le conducteur et de l'autre côté pour tout ce qui est infotainment. Alors au niveau du conducteur, on a l'écran qu'on peut paramétrer. On a des petits boutons ici. On peut choisir vraiment ce que l'on veut voir. On peut par exemple tout d'abord choisir le design des compteurs. Donc on peut mettre le sportif qui revient un petit peu en jaune, un peu comme les anciennes AMG ou les anciennes Mercedes. Une vue classique et alors une vue qu'ils appellent classique, progressive pardon. On a les configurations pour le head-up display que vous voyez là. On peut choisir la luminosité, la hauteur, les informations qui reviennent dessus. On a les infos par rapport au téléphone, les médias, tout ce que, et la musique, la radio, la navigation,
les informations du trajet, donc la consommation, votre vitesse ou autre, le kilométrage total, l'autonomie, indicateur de conduite éco. On a pas mal d'informations qu'on retrouve ici. Tous les éléments d'assistance au niveau des front assist et autres se retrouvent ici aussi. Et alors par rapport au véhicule même, on a le niveau d'adblue, la pression des pneus, la 6+, le niveau de liquide de refroidissement, le niveau d'huile moteur et autres. Alors au niveau des volants, on retrouve un volant redessiné, qui est vraiment du plus bel effet. D'un côté, on trouve donc les contrôles pour l'écran du conducteur, les réglages pour le cruise control ou le limitateur de vitesse, et de l'autre, tout ce qui est audio, téléphonie, et alors les contrôles pour l'écran principal. L'écran principal qu'on peut contrôler également à partir du petit pavé tactile qui est ici. On a le bouton retour, suivant, et alors le bouton maison. Alors ici on retrouve les classiques, la navigation, la radio, les médias, si votre téléphone est connecté par Bluetooth, tout ce qui est téléphonie, in-car office, l'application en ligne de Mercedes, les réglages de véhicule ou du système. Alors au niveau du système, on a plusieurs paramètres, les classiques, tout ce qui est affichage, design, la sensibilité des différents pavés tactiles, les paramètres audio, tout ce qui est connexion réseau et autres, si vous avez un point hotspot sur votre téléphone. Les paramètres véhicule, là vous avez par exemple les réglages du climatiseur, si vous avez des préférences à introduire. Au niveau Dynamic Select, on peut également configurer le mode individuel, donc vraiment avoir une conduite qui s'adapte à 100% à votre style. Tout ce qui est paramètres d'assistance, on peut les voir en revue. On a le ESP, les détecteurs de panneaux, la caméra de recul ainsi que les capteurs de stationnement, le freinage d'urgence, l'adaptation de vitesse. Donc si vous mettez le cruise control, vous aurez une distance qui sera toujours égale avec le véhicule qui est devant vous. L'attention assist, si jamais vous êtes fatigué, le véhicule peut détecter votre fatigue et vous suggérer de prendre une pause. Le maintien de trajectoire qui est assez pratique, voilà, si on est un peu distrait, on est toujours sûr de rester sur les voies. L'assistance de changement de voie, les avertissements par rapport à l'angle mort, donc on a une petite lumière qui s'allume dans le rétroviseur pour vous dire qu'il y a un véhicule dans votre angle mort, ce qui est assez pratique. Les informations de consommation, tout ce qui est éclairage. On a également le réglage de l'éclairage intérieur. On a également ici, sur tout le tableau de bord, ainsi que sur les différents panneaux de porte, de petites lumières LED que l'on peut configurer. Donc vraiment avoir la couleur que l'on souhaite, les effets, l'intensité qu'on souhaite à différents endroits. Au niveau des phares avant, donc c'est des feux LED multi-beam, qui s'adaptent vraiment en fonction de la situation que vous avez sur la route. Donc ils éclaireront plus ou moins, ou à certains endroits plus ou moins, en fonction donc, de présence d'obstacles, de véhicules ou autres, pour avoir vraiment toujours un éclairage optimal sur la route. Et alors tous les réglages au niveau des éclairages et intensité des lumières intérieures. Alors ici on a vraiment un intérieur qui est magnifique. On a une couleur intérieure de cuir crème qui passe très bien avec le brin métallique de la carrosserie extérieure, qui a vraiment du plus bel effet. On a aussi un toit ouvrant qui n'est pas le panoramique mais qui est un petit toit ouvrant qui est toujours très sympa à voir sur un coupé de ce style. Alors sur les différents panneaux de porte, on retrouve les réglages de sièges classiques, les sièges chauffants ou autres, les commandes de fermeture des portes et des fenêtres.
Au niveau des espaces de rangement, malgré que ce soit un coupé, on a quand même pas mal d'espaces de rangement. On a des beaux vide-poches sur les portières. On a un petit rangement ici central avec les ports USB. On en compte 4 dans cette voiture. Donc il y en a un ici, 2 dans l'espace de rangement central et un à l'arrière, ce qui permet de soit mettre un stick USB pour sa musique ou alors simplement de connecter son GSM et le charger. Au niveau des modes de conduite, on retrouve ici le contrôle des différents modes. On a donc 5 modes différents. On a le mode individuel personnalisable. On a le sport plus, le sport, le confort et alors l'éco. Alors au niveau de ma préférence, moi, préférence pour le sport plus qui est vraiment un mode relativement agressif. On a vraiment une sensibilité au niveau de l'accélérateur qui est magnifique, une réactivité vraiment impressionnante. On verra ça lors de l'essai sur route. Alors on peut voir aussi ici au niveau des ouïes de ventilation, des petites incrustations des LED qui s'accordent en fait avec la couleur que vous avez sélectionnée dans les paramètres. Alors au niveau de l'arrière, ça reste malgré tout un coupé, donc je crois que les grands gabarits ont un petit peu de difficulté, mais donc dépend de qui est le conducteur ou les passagers avant en tout cas. Mais on a vraiment un bel espace à l'arrière qui est tout aussi confort qu'à l'avant. On retrouve également le contrôle des climatisations, et alors comme je vous le disais, vous avez aussi une petite prise USB si jamais les passagers à l'arrière veulent charger leur téléphone. Un petit coup d'œil également sur le coffre qui est relativement grand, qui offre pas mal d'espace. Je pense que pour 4 personnes qui souhaiteraient partir en vacances, l'espace est amplement suffisant. Le coffre qui est également électrique et qu'on referme à l'aide du petit bouton qui est ici. Alors on va aller un petit peu sur la route avec cette nouvelle CLS. Alors on va aller un petit peu sur la route avec cette nouvelle CLS qui est simplement superbe à rouler. C'est la tradition chez Mercedes. Au niveau confort et plaisir de conduite, ça a toujours été au top. Alors dans cette version on a ici la 350D qui dispose d'un 3 litres V6 diesel qui développe 286 chevaux. Au niveau plaisir de conduite, le moteur est très disponible. Il est très coupleux, il a 600 Nm de couple, donc elle roule très bien, elle a de très bonnes reprises, surtout si on la met en mode dynamique. Le plaisir de conduite est vraiment superbe. Alors dans cette version on a aussi l'option 4 pratique, on va avoir 4 motrices. Qui donne encore un petit aspect encore plus sécurité quand on roule. Elles sont vraiment très confort, très stable. Je suis même en mode sport, ça reste vraiment du pur plaisir tout en étant assez dans sa conduite. En mode sport, c'est dès que l'on passe en mode sport directement on sent le moteur, il monte beaucoup plus haut dans les tours. On a une pédale d'accélérateur qui est également ultra répondante, très sensible. À peine on la frôle, on sent directement le moteur qui a envie de s'emballer. Et pour rajouter un petit côté plaisir en plus, on peut également passer en boîte manuelle avec ici les palettes au volant.
Alors au niveau des aides à la conduite, comme on les a vu dans la partie intérieure de la voiture, on en a pas mal, surtout quand on est au volant de la voiture. On a pas mal d'options comme le maintien sur les voies de circulation, donc les caméras qui vous font rester entre les lignes blanches. Si on a un petit peu discret, c'est toujours pratique. On a également tout ce qui est front assist qui mesure un petit peu la distance avec le véhicule qui se trouve devant vous et qui vous garde toujours à une distance raisonnable et sûre en condition de conduite. On a également le head-up display qui permet d'avoir toujours un œil sur la route tout en ayant vue sur les différentes données du véhicule. Donc ici on trouve la vitesse, on trouve également le rappel des limitations de vitesse ou alors des différents panneaux de circulation que la caméra a pu lire. On a également les informations par rapport au cruise control où les limitateurs sont actifs. Et alors, au niveau du maintien sur les voies, on a toujours un petit rappel pour nous dire qu'on dépasse d'un côté ou de l'autre, mais tout en étant sûr que la voiture fera le nécessaire pour vous garder sur la voie. Autre aide assez pratique, on a également lorsqu'on est en marche arrière, toute une vue complète à 360 degrés de la voiture et qui est assez perfectionnée dans cette nouvelle CLS. Troisième place, on confirme en cliquant, on met la marche arrière, les clignotants se mettent tout seuls et le véhicule fait le reste. Voilà, et vous êtes garé. La première fois, toujours un peu découverte. J'imagine qu'on l'avait fait en fait 2 ou 3 fois, ça devient une habitude pour le conducteur. Alors comme je vous le disais, au niveau du moteur, on a vraiment un moteur parfait, qui est très répondant, avec des gros accélères, très bonne reprise. On a même cette sonorité assez haute, même si c'est un diesel qui est juste parfait. Donc voilà pour l'essai de cette nouvelle CLS 350D, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, on est là pour vous et on revient bientôt avec de nouveaux essais. A bientôt.